Ok. Alors, un beau jour, en rentrant de l'école, il faisait beau. C'était sympa, arrivé chez moi, je m'assois dans le canapé pour prendre mon goûter, et là ma mère sort de la cuisine, me tend un cadeau à déballer. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me retrouvais face à ma première console de jeux vidéo, la Game Boy Advance. Une console qui, pour moi évidemment, évoque la nostalgie et les frissons. Rien que d'y penser, ça me fait encore l'effet. Mais vous allez me dire qu'une console c'est bien, mais avec un jeu, c'est mieux. C'est exact, et ma mère le savait aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu qu'elle allait me donner, ça allait être mon premier jeu. Celui auquel on pense, celui qui nous rend nostalgiques, et celui qui nous formate. Et pour moi, ce jeu, c'était Pokémon Saphir, sur GBA. Les jeux Pokémon m'ont marqué. Alors il est vrai que j'ai joué à quasiment tous les opus qui sont sortis à ce jour, mais depuis un moment, la licence se perd. Mais du coup on en vient à se poser une question. Comment une licence aussi iconique que Pokémon, qui fait autant de ventes que Pokémon, qui crée un tel engouement comme Pokémon, puisse à ce point chuter? Ok, donc les deux premières générations de Pokémon sont sorties et elles ont été très bonnes, très bien accueillies par le public. Et ce qui est prévu de base, c'est que la licence après s'arrête. Mais non, Game Freak en décide autrement. Ils lancent leur troisième génération. Le public apprécie évidemment, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque par rapport aux deux premières générations. Personnellement, c'est ma préférée, donc je vais éviter de trop la critiquer, mais dans le cœur des joueurs, on sent bien qu'il y a un truc en moins. Comme si, finalement, le souffle qu'avaient amené les deux premières générations était en train de s'estomper. Mais pas grave, le public aime, donc Game Freak continue. Et pour pallier à ce tout petit souci, ils vont avoir une idée brillante, c'est que, ils vont tout simplement lancer une série à part, qu'on va appeler les remakes. Et à ce moment-là, c'est au tour de la première génération, vu que ce sont les premiers remakes. Donc on aura le droit au jeu Rouge-Feu et Vert-Feuille. Un moyen assez simple finalement, et sans surcoût, de faire plaisir aux fans de la première heure. Jusqu'ici, l'essai est transformé. Et ça va continuer. Avec la sortie de la quatrième génération, Diamant, Perle et puis ensuite Platine seront des très très bons jeux iconiques pour toute une génération de joueurs. Et en plus de ça, il y a la deuxième génération qui fait peau neuve via des remakes qui sont eux aussi très très bons. Maintenant que Game Freak, on va dire, a atteint un point de perfection dans leur jeu, ils savent plus trop où donner de la tête. C'est vrai que maintenant, ça fait 10 ans que tu lâches des masterclass, tu vas peut-être te calmer un peu. Je dis pas du tout que la cinquième génération est mauvaise, loin de là. Elle apporte son lot de nouveautés plutôt cohérentes et plutôt bonnes. Mais les joueurs, dont moi, en gardent pas un très bon souvenir non plus. Déjà, il faut partir du constat que les joueurs qui n'ont pas commencé avec cette génération ne sont pas très accrochés avec cette génération justement. Et ce pour plusieurs raisons. Et déjà la première, c'est que avant, dans toutes les générations de Pokémon, de la première à la quatrième, on retrouvait des anciens Pokémon, Nosferapti, Rakayu, qui eux étaient présents partout. Mais ça maintenant, c'est fini. Avec la cinquième génération qui arrive, un tout nouveau bestiaire est lancé, il n'est plus possible de retrouver vos anciens Pokémon préférés. Mais pour pallier à ce problème, en fait, Game Freak, ils ont une idée de génie. C'est qu'ils vont juste se faire ressembler beaucoup de Pokémon sans que ce soit les mêmes. On peut retrouver des chara-design vraiment extrêmement proches entre Chauve-Sourire et Nosferapti, et Rakayu et Nodulite. Tout ça pour pas que les premiers joueurs soient perdus. Mais malgré ça, ça a quand même du mal à passer. En plus de ça, Game Freak le sait, ils sont sur la fin de vie de la DS. Ils doivent montrer quelques compétences techniques qui ne seront pas au rendez-vous. Il est vrai que la cinquième génération est un peu critiquée pour ses graphismes, parce que la DS ne supportait tout simplement pas ce que le jeu proposait. Il faut dire que les développeurs ont vu gros avec une représentation de New York complètement immense, des images en 3D que la DS ne supportait pas beaucoup, donc forcément, ça donne pas un jeu super beau. Et à partir de là, enfin, sixième génération un peu exclue, Pokémon va être considéré comme un jeu moche. Et encore aujourd'hui, Pokémon est considéré comme un jeu moche. Ce qui est vrai, mais ça on en parlera plus tard. Malgré tout ça, il y a bien une éclaircie sur le tableau, c'est que le scénario est vraiment très bon. Ça faisait maintenant quelques temps que le scénario n'était plus au rendez-vous, depuis la troisième génération, les joueurs critiquaient un peu le scénario, malgré celui de la quatrième qui est un peu au-dessus de celui de la troisième, mais là, au niveau de la cinquième génération, on est sur un scénario qui change totalement. Les joueurs commencent à grandir, donc maintenant c'est normal qu'on leur propose des scénarios un peu plus adultes, et pour le coup, Game Freak, ils ont vraiment bien joué leur coup. Donc la cinquième génération, c'est un peu une génération en demi-teinte, avec d'un côté les premiers joueurs qui ne sont pas ravis de ne pas retrouver leur premier Pokémon, en même temps faut dire qu'ils sont un peu chiants, c'est vrai, hein, voilà, mais d'un côté le scénario qui tient la route et qui est vraiment très bon. Ces jeux, Noir et Blanc, seront suivis d'une très bonne suite, Noir 2 et Blanc 2, qui ne seront pas des jeux complémentaires, mais un tout nouveau scénario, donc de tout nouveaux jeux. Et donc, Game Freak va tenter
de remonter un peu la pente auprès des anciens joueurs avec la 6ème génération. Discover a breathtaking 3D world. Pokémon X et Y, c'est pas mal de nouveautés. Je passe très vite, il y a des Pokémon plutôt cool, un scénario plutôt bof, mais ce qui va surtout retenir l'attention des joueurs, c'est la nouvelle mécanique de jeu. En fait, la 6ème génération, elle va introduire un nouveau fait, c'est que maintenant, toutes les générations qui sortiront auront leur mécanique de gameplay. Et cette mécanique de jeu, s'il vous plaît, cette mécanique de jeu, c'est la meilleure mécanique de jeu qu'un jeu Pokémon ait reçue. Les joueurs en sont encore fans alors que ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas encore vu réapparaître. Je parle bien évidemment ici de la méga évolution. La méga évolution, c'est la mécanique de jeu. Si jamais un joueur vous parle de sa mécanique de jeu préférée dans Pokémon, c'est sûrement la méga évolution. Pour faire simple, la méga évolution, c'est un changement de design sur un Pokémon qui lui permet d'acquérir de nouvelles stats et un nouveau type. Et simplement ces 3 éléments combinés, ça donne des putains de trucs. Et en même temps, ils ont réussi à pas rendre ça trop cheaté, parce que c'est seulement le temps d'un combat. Et cette mécanique de jeu, elle a été adulée par tous les joueurs. Tout le monde, à l'unanimité, était d'accord. C'est super. Et généralement, quand un studio reçoit des critiques comme ça, quand on dit « Oh, votre mécanique de jeu, elle est vraiment super cool », qu'est-ce que fait le studio? Il la garde. Game Freak? Non. La 7ème génération sonne un gros point de mécontentement entre les joueurs et les développeurs du jeu. Les jeux Soleil et Lune sont réellement un échec. Et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, en 2 générations, on est passé d'un jeu vraiment qui commençait à s'adultifier à la 7ème génération où là on est face à des jeux vraiment enfantins, pour pas dire insultants. On est trop guidé, partout, tout le temps, il y a toujours un PNJ pour nous dire ce qu'on a à faire, où on doit aller, et il nous le montre. C'est frustrant. Laissez-nous explorer. En plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas de potentiel, je veux dire, la carte se base sur Hawaï, un archipel. Au niveau de l'exploration, on est plutôt pas mal normalement. Mais la plus grande épée de Damoclès qu'on ait sûrement reçue dans le dos, nous les joueurs, c'est qu'on nous apprend que la méga évolution c'est terminé. Game Freak nous annonce une nouvelle mécanique de combat, et en même temps ils nous disent que la méga évolution, on la reverra plus jamais. Et cette nouvelle mécanique de combat, elle fait beaucoup parler. En gros, c'est une 5ème attaque que l'on peut lancer à tout moment du combat, si on a les objets nécessaires évidemment, et qui est surpuissante. Donc voilà, c'est ni amusant, ni sympathique. Quand tu l'utilises, tu sais que tu vas one-shot, c'est juste pas marrant. Encore la méga évolution, il y avait des augmentations de stats, c'était un peu moins dit que le Pokémon était plus fort. Ça se voyait, mais c'était un peu moins dit quand même. Là, il y a clairement un bouton one-shot sur l'écran tactile de la console. En plus de ça, autre critique, c'est que, ça changera pas, mais le jeu, il est moche. Il y a des contours noirs partout, c'est absolument dégueulasse. Si tu regardes un peu ton écran, t'as l'impression de regarder la Pixel War animée, c'est vraiment horrible. Mais bon, on va dire que c'est excusable pour la date de sortie du jeu qui coïncide pas mal avec la fin de vie de la 3DS. Malgré ces gros points noirs, très gros points noirs quand même, on peut noter quelques petits trucs qui sont sympathiques et bien amenés dans le jeu. Déjà dans un premier temps, Game Freak essaye de reconquérir leurs anciens joueurs en faisant quelque chose de vraiment bien et qui colle pas mal avec le lore, c'est qu'ils vont remodifier des premiers Pokémon. Les formes régionales, c'est tout simplement des Pokémon qui ne vivaient pas dans leur bon lieu d'habitation, leur lieu de prédilection on va dire, et qui du coup ont dû s'adapter. Par exemple, un sablette de type sol a vécu dans un glacier et ça a donné un sablette de type glace. Très franchement, c'est sûrement la meilleure chose ajoutée à cette génération. Il y a aussi quelques autres petits ajouts plutôt cool, comme par exemple le fait que les arènes, c'est terminé, maintenant vous passez des petites épreuves pour essayer de battre le doyen à la fin, un espèce de champion d'arène finalement. Et aussi, petite nouveauté, vous êtes le tout premier à gagner la Ligue Pokémon, du coup ça fait de vous le tout premier maître de la Ligue, ce qui fait que post-game, vous pouvez défendre votre titre contre des dresseurs qui viendront d'un peu partout pour essayer de vous le prendre. Donc voilà, ça c'est les 3 petites nouveautés qui sont assez sympathiques, mais globalement, la 7ème génération, ça reste dans la tête des joueurs l'arrêt de la méga évolution, et ça fait super mal. Ce qui va faire encore plus mal à cette 7ème génération, c'est la réputation qu'elle va traîner. À partir de ce moment-là, le jeu est vraiment considéré comme étant enfantin et facile. À titre d'exemple, dans tous les autres jeux Pokémon, quand vous prenez votre starter, imaginons que je prenne le type plante, votre rival, celui qui va vous affronter tout au long de l'aventure, prend le type feu. Mais à partir de cette 7ème génération, votre rival prendra le type faible, le type eau. Et ça, mais pourquoi avoir fait ça? Enfin bref, sa réputation ne va pas s'arranger avec les 2 jeux qui vont les suivre. Ils ont essayé de faire un peu comme dans Noir et Blanc 2. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait comme dans Noir et Blanc 2. Dans Noir et Blanc 2, vous aviez un tout nouveau scénario, quelque chose de nouveau qui se déroulait devant vous.
la même région, mais autre chose. Ici, Game Freak a décidé de sortir exactement le même jeu, en rajoutant un petit bribe de scénario, comme ça, pour ajouter un Pokémon. En gros, un an passait, vous rachetiez le jeu, 40 balles, pour un Pokémon. Mais bon, malgré tout ça, il va falloir se relever, parce que la 7ème génération, c'est pas du tout la meilleure. On a même atteint le fond. Est-ce que la 8ème génération fera mieux? En 2019, Épée et Bouclier sortent, et ce n'est pas vraiment une réussite, mais c'est quand même vachement mieux que Soleil et Lune. Encore une fois, il y a des bonnes idées. Par exemple, les terres sauvages, qui sont des immenses plaines dans lesquelles vous pouvez vous balader et rencontrer des Pokémon bien plus forts que les vôtres. Ici, avec ça, on sent que Game Freak veut aller vers de l'open world pour Pokémon. En même temps, ils ont raison, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un open world pour faire jouer un Pokémon? Aventure, exploration, découverte, il y a tout ce qu'on veut. Donc pour moi, ils ont raison de se tourner vers ce genre. Autre bonne idée, les arènes. On a un peu pris toutes les bonnes idées qu'on avait eues, les épreuves et les arènes de base, on les a mixées, et ça a donné les arènes de épée bouclier. Pas trop une réussite, mais en soi, c'est pas mal, on avance vers quelque chose. Après, pour le reste, bon, c'est pas vraiment ça. Déjà, parlons de la mécanique apportée avec le jeu, parce que oui, je vous l'ai dit, les attaques Z maintenant, c'est fini, on passe à une nouvelle mécanique. Toutes les générations, une nouvelle mécanique. Ici, préparez-vous, la mécanique, c'est de pouvoir agrandir votre Pokémon. Voilà, votre Pokémon est super grand. Super! Moi, en tant que joueur de la première heure de Pokémon, mais j'attendais que ça, de pouvoir faire grandir mon Pokémon. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté cette idée vraiment à la fin, parce qu'ils avaient oublié d'ajouter la mécanique, je pense. Franchement, c'est tellement mauvais. Alors oui, ça mixe un petit peu la méga évolution et les attaques Z, parce que quand vous faites grandir votre Pokémon, il a des nouvelles attaques, entre guillemets, d'accord? Et un peu la méga évolution, parce que certains Pokémon ont une forme Gigamax. Voilà, donc la mécanique s'appelle le Dynamax, et certains Pokémon ont une forme Gigamax. La Gigamax, c'est une forme qui change un peu de leur forme de base, comme le Dracofeu, comme Pikachu, comme plein d'autres. Autre point négatif, c'est que à la sortie des jeux, Game Freak annonce que tous les Pokémon ne seront pas disponibles dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y aura un Pokédex restreint. En même temps, je les comprends, 800 créatures à mettre dans le même jeu, c'est chaud. Surtout que le jeu débarque sur Switch, c'est le premier jeu sur console de salon pour un Pokémon hors spin-off, donc il faut refaire tous les sprites. Enfin bref, le jeu reste pas beau, hein. Pokémon maintenant c'est pas beau, du coup le jeu reste moche, en partie dans les plaines sauvages. Et là ça fait 2 générations qu'on enchaîne quand même quelque chose de mauvais. Il va falloir remonter la pente, et très vite. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un remake. Ici, tout le monde se demande quels seront les prochains jeux Pokémon. Juste avant de vous parler de la 9ème génération, on va parler de 2 jeux qui ont leur importance maintenant dans la licence. Dans un premier temps, on va parler rapidement de Pokémon Perle Scintillante et Diamant Étincelant qui sont sortis en 2021. On va en parler très rapidement parce que malgré le fait que ce soit un remake, il y a très peu de nouveautés qui ont été apportées. D'habitude, le jeu remake sort en même temps qu'une nouvelle génération. Du coup, les nouvelles mécaniques sont apportées au jeu. Là, pas du tout. Mais pour autant, le jeu n'a pas déçu. Alors, il a déçu par rapport aux attentes qu'il y avait, ça c'est sûr, mais au fond, ça reste un bon jeu. Certes, quasiment le même jeu qu'à l'époque, mais modifié graphiquement. Et c'est surtout ça dont on va parler. Le jeu est magnifique. On pourra dire tout ce qu'on voudra, mais le retour du petit personnage en chibi un peu, et les graphismes comme ça, épurés, sobres, c'est sublime. À partir du moment où ce jeu sort, beaucoup de joueurs militent pour que ces graphismes reviennent. En même temps, quand on voit ce qu'on nous a pondu avant et là ce qu'on nous pond, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Certes, on va régresser dans la partie technique, mais on va en gagner beaucoup en qualité. Et franchement, ça me dérangerait pas. Le deuxième jeu dont on va parler, c'est Pokémon Legend Arceus, qui est sorti 3 mois plus tard que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Ce jeu, c'est un peu un tournant, parce que là, on ressent vraiment l'envie de Game Freak de tourner vers un open world. Le jeu apporte de bonnes mécaniques, comme par exemple le fait de capturer des Pokémon à la volée, autant qu'on veut, etc. Ça, c'est vraiment cool. Le zone par zone, qui est un peu un pansement à l'open world, puisque la capacité technique n'est pas encore au point, mais on travaille dessus. Encore un super point négatif, c'est que c'est le plus laid jeu Pokémon qui n'est jamais sorti. Très franchement, j'ai dû me remettre dedans pour écrire la vidéo, et franchement, j'avais pas ce souvenir, mais j'ai pas pu rester plus de 30 minutes sur le jeu, quoi. C'est trop dur, c'est vraiment pas agréable à regarder. En plus, ça se voit que techniquement, c'est limité. Ça bug dans tous les sens, ça clip, enfin... Bref, c'est une horreur. Mais dans le fond, c'est un bon jeu. On sait qu'avec ce jeu, Game Freak a senti qu'ils perdaient leur licence. Ils ont essayé de la rattraper comme ils pouvaient, et c'est réussi. Moi-même, quand je me souviens de mes heures passées sur Pokémon Legend Arceus, c'est vraiment un plaisir.
Mais ce jeu n'était qu'un banc d'essai pour la 9ème génération qui sortira moins d'1 an plus tard. Et oui, moins d'1 an plus tard, ça peut surprendre, mais chez Game Freak c'est normal, j'ai l'impression. Et du coup, c'est moins d'1 an après Légende Arceus que sort Pokémon Écarlate et Violet. Le jeu reçoit un très bon accueil, beaucoup de critiques sont très bonnes, et en plus de ça, la nouvelle mécanique de combat n'est pas tant nulle que ça. La Terra Cristallisation vous propose un espèce de changement de design de Pokémon, vu qu'il le cristallise un peu, et un nouveau type pendant le combat, qui est plutôt pas mal stratégiquement. Au niveau du scénario, là c'est quelque chose qui est vraiment bien apprécié des joueurs, vu que le scénario s'adultifie pas mal. En tout cas, je vais rien spoiler, mais la fin est vraiment top. On nous propose aussi un très bon gameplay, avec de multiples quêtes et un monde ouvert, qui est la première fois pour un jeu Pokémon. Et ça se voit. Game Freak ne sait encore pas parfaitement faire des jeux à monde ouvert, le jeu freeze, il lag, il clip, et en plus de ça, c'est vraiment très moche. Mais tout ça, c'est normal. Pendant pas mal d'années, Game Freak faisait juste des mauvais jeux Pokémon. Soleil et Lune, Épée et Bouclier sont de bons exemples. Mais après tout ça, le studio a essayé de se rattraper. Il sort d'abord un remake de la 4G, génération très appréciée des joueurs, donc forcément ça va plaire, et ensuite un spin-off basé sur la 4G, qui eux-mêmes vont leur permettre d'avancer technologiquement. Mais au final, le gros souci, c'est pas eux. Le gros souci, c'est leur maison d'édition, Nintendo. En effet, Nintendo, c'est eux qui vont permettre à Game Freak de développer les jeux Pokémon pour qu'ils sortent sur leur console. Parce que oui, Nintendo le sait, Pokémon, c'est des cartons à chaque fois. Et qui dit carton, dit moulin. Le souci, c'est que ces dernières années, Nintendo a vu un nouveau cycle arriver. Rappelons-le rapidement, mais Nintendo pèse pas mal grâce à 3 grosses licences, Mario, Zelda et Pokémon. Le premier a vu un gros jeu sortir dans les premières années de la Switch, puis quelques remakes, et maintenant un autre vrai jeu annoncé pour le 20 octobre prochain. Quant au deuxième, c'est avec Breath of the Wild que la Switch est lancée. Et récemment, on a eu Tears of the Kingdom. Et pour Pokémon, nous avons eu pas moins de 4 jeux, sans compter Pokémon Snap, etc. Donc la théorie, ce serait que Nintendo dope la licence Pokémon pour la faire sortir à fond tout le temps, pour faire patienter ses fans sur les grosses licences qui sont en attente. Et c'est pour ça que Nintendo impose des dates à Game Freak. Faut dire que Game Freak sont bien limités dans leur création. Et ça se voit avec la 9G. J'étais pas le seul à me dire que c'était sorti bien trop tôt. Et on sait, Nintendo force un peu la main à Game Freak. Et surtout, sans les aider. Ah bah non. T'es papa de Breath of the Wild, un grand classique, magnifique par sa map, ses graphismes, mais non, tu n'aides pas une licence comme Pokémon. Mais au fond, ils s'en foutent, parce qu'ils savent que Pokémon va se vendre. Et ça, c'est sûrement le plus gros défaut de Pokémon maintenant. En fait, maintenant, Pokémon, depuis 27 ans, c'est une licence qui pèse de fou. Elle est attendue, mais que par les anciens joueurs. Rares sont les nouveaux joueurs à se mettre au jeu. Maintenant, il n'y a plus que les anciens joueurs nostalgiques de l'époque GBA et DS. Quand la 9ème génération, elle sort, elle est bien. Mais graphiquement, ça vaut pas le coup. Ça ne peut pas attirer des nouveaux joueurs. C'est impossible. Et c'est pour ça que Pokémon meurt à petit feu. À force d'être pressé sans se renouveler, ça va être compliqué de remonter la pente. Et le plus dommage, c'est que Game Freak n'écoute pas ses fans. Parce que dans cette fanbase, il y a des putains d'idées. Comme un retour aux anciens graphismes, moins impressionnant mais au moins plus simple, augmenter un peu la difficulté des jeux, ou même écouter les fans pour la création de nouvelles bestioles. Il y a tellement de fake mon sur internet qu'il suffirait juste d'en piocher, et des biens en plus, il y en a qui sont vraiment stylés. Et surtout prendre le temps de développer des jeux, sans bug, qu'ils soient finis quand ils sortent. Mais malheureusement, je pense qu'il est trop tard. Une licence comme Pokémon ne peut pas faire demi-tour, surtout après un passage dans le monde ouvert. Dans le jeu vidéo, une fois qu'un chemin est pris, c'est très compliqué de faire demi-tour. Il n'y a qu'à voir avec Fortnite, où la première map de la première saison ne reviendra jamais, alors que pourtant, les joueurs la demandent. Certes, on voit quelques améliorations avec la 9G, mais c'est encore très loin d'être correct. Aussi, il y a de fortes chances que la 10ème génération sorte pour les 30 ans de la série en 2026. Et de là, on espère quelque chose de vraiment fou. Multi-région, nouvelles mécaniques, peut-être retour des méga évolutions, un bon scénario. Enfin bref, quelque chose de bien, tout simplement. Pokémon en fait n'est rien qu'un petit Zelda. Une ode à l'aventure qui ne se fait pas seule mais accompagnée de petits animaux qui, à force de combat, deviennent vos amis et qui vous portent aux plus hautes instances de la ligue. Endroit où seul, vous serez le meilleur dresseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là-dessus. Ciao.